Bonjour à tous, comment allez-vous? J'aime bien poser la question, même si je sais que vous ne pouvez pas me répondre. Alors voilà, on arrive on arrive maintenant en 2022, on sait combien, les débuts d'année sont les moments des décisions, de ce qu'on doit faire, de ce qu'on ne doit pas faire, de ce que peut-être on ne veut plus faire, qui a été fait dans l'année 2021, et puis garder les bonnes choses, voilà, c'est le moment des résolutions, comme on dit. Par exemple, j'ai pris une résolution, j'ai pris surtout une décision, c'est que un matin, je me suis levé, je me suis dit, tiens, je vais me raser. Et des fois, on prend des décisions comme ça, qui sont pas toujours les meilleures, parce que je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je me plais bien avec ma barbe. Voilà, donc est-ce que je vais la laisser repousser, etc. Il faut aussi plaire à ceux qui sont autour de nous, j'en sais rien. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les décisions que nous prenons ne doivent pas définir la destinée que nous avons en Dieu. Alors j'ai pris un sujet simple, peut-être une erreur, hein, comme vous pouvez le constater, mais une chose est sûre, c'est que ça n'a rien à voir avec la destinée que Dieu veut pour nous. Quand on prend une décision, quand on prend une résolution, même si on n'arrive pas au bout des choses, le Seigneur est toujours là pour nous aider à aller de l'avant, et il va le faire pour 2022. Alors, j'avais à cœur un verset que je vais vous lire pour ce mot du pasteur qui termine l'année et qui commence l'autre. C'est dans Ésaïe 43, verset 18. On va le lire ensemble. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Ne la connaîtrez-vous pas ?» Il pose bien la question. « Je mettrai un chemin dans le désert, et ça c'est la promesse qui suit, et des fleuves dans la solitude. » Voilà, Amen. Voilà, dans la parole de Dieu, on voit vraiment qu'il y a de belles promesses. Et alors que 2021 touche à sa fin, on se prépare doucement à l'année qui va arriver. Il y aura sûrement de nouvelles opportunités, qu'elles soient spirituelles, dans notre marche avec le Seigneur, dans notre vie. De nouvelles expériences, de nouveaux rêves, peut-être des choses que Dieu vous a mis il y a peu dans le cœur. Mais pour cela, est-ce qu'on est réellement prêt à accueillir l'année 2022 avec la conduite du Saint-Esprit, avec la destinée qu'il a pour nous? Si oui, pour vivre 2022, il y a une chose essentielle après la lecture de ce verset qui m'est venu à cœur, c'est que il va falloir faire une chose assez importante à mon sens, c'est de faire table rase table rase du passé. Hein, le verset dit « ne plus penser aux événements passés ». Et les événements passés, il y a ceux qui remontent à 20-30 ans, mais il y a aussi ceux qui sont là il y a 6 mois, voire hier, voire il y a 15 jours. On ne sait pas trop où on est, où on va, ce qu'on fait, des fois, dans l'œuvre du Seigneur, dans notre marche de disciples, dans notre marche d'enfants de Dieu. Dieu nous donne pas un plan avec, comme un GPS, tourne à droite, tourne à gauche. Et on sait où est l'objectif. L'objectif est quand même, au bout du compte, de rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. Alors c'est sûr qu'on impacte des choses, et pour pouvoir démarrer cette année 2022, il y a 3 choses importantes sur lesquelles il va falloir faire table rase, à mon sens. La première chose, c'est les déceptions. Nous avons tous des déceptions. Un ami qui nous a trahis, un projet qui n'a pas marché, un rêve qui ne s'est pas accompli, un conflit familial. Quelles que soient nos déceptions, il nous faut, en fait, je le pense sincèrement, laisser derrière nous les choses qui ne se passent pas toujours ou qui ne se sont pas toujours passées comme on avait prévu, comme on les avait désirées, comme on les avait pensées. Les hommes sont imparfaits. Moi-même, je suis tellement conscient de l'imperfection de ma personne. C'est toujours pareil. Si je suis conscient moi-même que je suis imparfait, alors je vais comprendre aussi que les hommes ne peuvent pas me satisfaire pleinement, même que ce soit les hommes les plus proches ou les femmes les plus proches de nous. Nos frères et sœurs dans l'assemblée, je parle notamment de ceux qui vivent une vie d'église, ce qui me paraît important pour un enfant de Dieu, mais aussi mes collègues de travail.
plus proche de nous, notre famille, notre femme, notre époux, nos enfants. Voilà, tout ne marche pas toujours comme on le voudrait. En fait, on peut toujours être déçu. Mais faire table rase, c'est plus penser aux événements, c'est pas penser aux événements négatifs, mais plutôt penser à ce qu'il y a de positif. L'année 2021, je pense pas que n'a pas seulement été une année avec des points négatifs, noirs, coloriés en noir, une source de déception. Écoutez, est-ce que vous doutez du fait que Dieu est béni aussi en 2021? Si voilà, tu as une bonne santé, c'est une bénédiction pour Dieu. Il y a des moments, des expériences vécues que seul vous avez vécues et que moi je n'ai pas vécues, que vous connaissez et que vous savez que c'est le Seigneur qui a accordé des bénédictions. Et dans les épreuves, il y en a encore une de bénédiction. C'est celle où Dieu nous tient par sa main puissante. Celle où nous pouvons continuer à prier, continuer à espérer, continuer à garder la foi et surtout continuer à aimer. Ça, la première chose donc, où il faut faire table rase, c'est de nos déceptions de 2021 pour pouvoir aborder 2022 avec sérénité et surtout avec la conduite de notre Sauveur. Ne doutez pas qu'il nous conduit. Le non-pardon va être, à mon sens, la deuxième chose sur laquelle il va falloir faire table rase. Trop de personnes baladent un poids toute leur vie parce qu'ils ne veulent pas rentrer et ils ne veulent pas lâcher leur rancune, leur amertume. Il faut refuser d'emmener ça en 2022, frères et sœurs. Pour cela, il faut commencer par lister les différentes choses qui m'ont offensé, qui m'ont fait souffrir, qui m'ont fait du mal en 2021. Par exemple, se dire mais qui m'a fait du mal et pourquoi? Pourquoi cette situation m'a tant bousculé et pourquoi j'arrive pas à pardonner? Reconnaître le fait d'avoir conservé en moi une colère, une rage contre des personnes, contre une situation, même extérieure, à l'église. Hein. Des fois, on a du mal, que ce soit avec les gens de l'extérieur. Et ce qui est le pire, c'est les trahisons intérieures. On souffre des situations, des conflits. Mais, frères et sœurs, soyons sincères. Si nous nous tournons vers Dieu, Dieu nous donne la force de libérer le pardon. Comment faut faire? Commencer par déjà, repentons-nous. Repentons-nous du non-pardon que nous gardons dans notre cœur. On est assuré du pardon de Dieu à l'instant où on lui demande, frères et sœurs. Dieu nous pardonne. Mais nous, premièrement, on a du mal à libérer le pardon pour les autres. Mais pire encore, on a du mal à se pardonner soi-même quand on est éclairé par la lumière de Dieu. Parce qu'on sait qu'on a mal fait, parce qu'on sait on a dans des points, dans celui-ci ou dans celui-là, dans cette année 2021, il y a des fois on n'a pas libéré le pardon, parce que la colère reste en nous, le non-pardon reste en nous. Alors on va pouvoir, si on demande à Dieu, avec sa force, on va pouvoir libérer ce pardon. On va pouvoir libérer ce pardon, mais pour ça, il faut se repentir. Il faut accepter qui on est. Si on a posé des actes, c'est parce que dans ces actes, j'y ai trouvé quelque chose qui n'était pas à la gloire de Dieu, mais qui, en fait, venait combler mes désirs à moi, ma chair à moi. C'est moi. Vachement important que ce soit moi. Sauf que pour libérer le pardon, il faut s'effacer. Laisser le Seigneur. Alors il s'attend à ce qu'on pardonne aussi aux personnes qui nous ont offensés. Vous savez, si on libère pas le pardon, on fait un double péché en fait. Libérer le pardon avec la force du Seigneur nous permettra non seulement de pardonner aux autres, ça va libérer notre cœur bien sûr, mais si on le libère pas, on est en train de pécher doublement, parce qu'on est en train de dire à Dieu, tu n'es pas capable de me donner la force de faire cette chose. Alors que miraculeusement, vous savez que Dieu est capable de tout. Sauf que ça, c'est parce qu'on veut le garder. Libérons ça, lâchons ça pour 2022. Amenons notre douleur, notre peine, notre chagrin, nos souffrances, les coups qu'on nous a infligés. Parce que tout ça va être ôté de nos cœurs par la grâce du Saint-Esprit. Ce même cœur,
Ce même cœur sera délivré pour l'année 2022. Accueillir tout l'amour de Dieu dans cette année, voilà ce que nous réserve le Saint-Esprit si nous libérons ce pardon de notre cœur. Aimons avec force, frères et sœurs. Une troisième chose à lâcher pour rentrer dans cette année 2022 avec je dirais, voilà, toute la présence de Dieu et libérer. Nous avons vu ces 2 points, les déceptions, le non-pardon. Et une troisième chose à lâcher, c'est lâcher vos échecs. Nous avons peut-être connu des échecs en 2021, même avant. Certains traînent depuis des années. Soyons conscients que nous ne sommes pas les seuls. Nous ne sommes pas les seuls à avoir vécu des échecs dans nos carrières, dans notre ministère, dans notre vie spirituelle, ou simplement dans notre couple, dans notre vie de famille, avec nos enfants. Est-ce que je dois encore au travail? Je sais pas, je suis en train d'énumérer des choses. À l'intérieur de nous-mêmes, il y a eu des échecs, on s'est fixé des fois des objectifs, mais ils ont jamais été atteints. Même la naissance, ça commence à naître, c'est tué dès la naissance. Il nous est difficile d'admettre que tout n'a pas été parfait, frères et sœurs. Ça, c'est clair. Il nous est difficile aussi d'admettre que même si tout n'a pas été parfait et que nos projets n'ont pas réussi, l'année 2022 nous donne encore la possibilité, avec le Seigneur, d'atteindre ces objectifs que nous nous sommes mis en place. Par exemple, si tu as l'objectif d'aimer quelqu'un, c'est possible avec Dieu. Si tu as l'objectif d'aller plus loin dans l'amour, c'est possible avec Dieu. Si tu as l'objectif de changer ton état d'esprit, de changer ta personne, c'est possible avec Dieu, car lui seul te transforme. Accepte la destinée de Dieu, mais accepte aussi ce que Dieu veut faire dans ta vie. Des fois, ce sont des situations de vie qui vont te transformer. Et on n'est pas transformé, frères et sœurs, sans que le Seigneur puisse intervenir dans notre vie. Donc, il faut se débarrasser des choses passées, de ces échecs passés. Ces échecs sont des échecs. Prenez-les plutôt comme des tremplins pour entrer dans l'année 2022 et qu'on ait la possibilité dans le Seigneur d'avoir l'opportunité de repartir, d'avoir l'opportunité d'aller plus loin avec lui, d'avoir l'opportunité de reprendre ma marche. On peut sortir des fois de la destinée de Dieu. La route on a pris une mauvaise voie. Mais Dieu ne referme jamais la porte pour que tu reviennes sur le chemin. Reviens à l'amour de Dieu. Reviens à l'amour des tiens. Reviens à l'amour de ta famille. Reviens à l'amour de tes enfants. Reviens à l'amour de ton Dieu. Reviens. Tout ça, c'est possible. La seule personne qui peut te mettre des bâtons dans les roues, c'est toi-même. Tes échecs doivent être anéanti par le sang du Seigneur. Mais pour ça, il faut le vouloir. Il faut le déposer devant le trône de Dieu. L'année 2021 n'était pas celle que tu espérais. C'était peut-être pas celle que j'espérais. C'était peut-être pas celle que nous espérions tous en groupe, en église, dans notre vie de chaque jour. Eh bien, sache une chose. Fais confiance en la parole de Dieu. Obéis à sa parole, car Dieu réserve de bonnes choses pour 2022 si je veux les saisir. Pour cela, je dois me débarrasser. Je dois faire une chose nouvelle sur le point d'arriver, nous dit le Seigneur, c'est que je veux la connaître, mettre les choses de côté. Le passé n'a pas son mot à dire. Toutes choses deviennent nouvelles, normalement. Et ce verset que vous connaissez tant, il est à renouveler à chaque saison de notre vie. Un début d'année est une bonne saison pour renouveler les choses. Je voulais refermer ce chapitre de 2021 pour entrer dans le chapitre 2022 avec vous, avec le Saint-Esprit. Soyons conscients que Dieu est capable. Voici ce que dit notre Dieu, je le répète encore une fois. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Il y a un point d'interrogation. Il pose une question. Pour lui, c'est une certitude. Pour Dieu, il est capable de tout transformer, de tout faire renaître, de tout faire repartir. Mais est-ce que tu le veux? Est-ce que tu le veux? Est-ce que tu veux connaître que derrière, il y a un chemin dans le désert
Tu es parti dans le désert. Le chemin est là pour reprendre la route sur ta destinée, celle que Dieu avait déjà tracée depuis bien longtemps quand tu as donné ton cœur au Seigneur. Et des fleuves vont couler dans les endroits de solitude de ta vie. Des fleuves d'amour, des fleuves de grâce, des fleuves pour les tiens, les fleuves pour ta famille, des fleuves pour tes enfants, des fleuves d'eau vive partout sont là. À nous d'aller puiser dans l'eau de Dieu. Pour cette année 2022, je veux vous souhaiter vraiment une année pleine de grâce, pleine d'amour du Seigneur, pleine de transformation dans votre vie, pleine du secours de Dieu. C'est mon souhait, et pour vous, et pour l'Église. Je vous souhaite un bon mois de janvier, et vraiment une très bonne année. Soyez bénis. On va se finir en prière, et je vous dis à bientôt. Seigneur, quelle grâce, Seigneur, de finir cette année. Seigneur, en pouvant mettre de côté, Seigneur, nos échecs, nos déceptions, les non-pardons peut-être qui traînent. Seigneur, afin de rentrer, Seigneur Jésus, en 2022, avec la grâce, Seigneur, qui doit accompagner, avec le miraculeux qui est là. Seigneur, je ne veux pas simplement faire une prière pour les autres, je la fais pour moi-même. Que ta grâce soit Seigneur, répandue dans tous les cœurs et que l'amour soit renouvelé. Que l'amour de Dieu soit renouvelé dans les cœurs et dans les vies. Jésus, je t'aime, je te loue et je te bénis de ce que tu as entendu ma prière et de ce que tu entends la prière de chacun d'entre nous. Amen. Merci pour cette année 2022 qui arrive.